10%, c'est tout ce dont vous avez besoin. Même 5% aurait été suffisant. Regardez l'image qu'on a vue là, il y a d'ailleurs aussi l'Iranien Rakchi autour de la table. Hein. Mettons-nous à la place des Américains, c'est une image qui inquiète. Moi, ça m'inquiète beaucoup que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi, le général m'a rassuré, donc je vais bien dormir cette nuit, mais enfin ça m'inquiète encore quand même. Au moment d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, avait dit nous ne souhaitons pas que la Russie perde. C'est très clair, c'est le partenaire le plus proche de la Chine et avec un ennemi commun qui est les Américains. La dernière rencontre, le 9 mai, sur la place Rouge, avait laissé place à un autre terme. On parlait d'amitié sans limite et on parle aujourd'hui d'une amitié d'acier. Donc là, c'est clair. Maintenant, l'ambiguïté de la Chine, c'est qu'elle a beaucoup besoin de l'Occident pour commercer. Et si demain il y a des sanctions parce qu'on voit que ça va trop loin dans le sens Poutine ou contre l'Occident, leur économie, elle va prendre un choc. Donc je pense qu'ils se méfient quand même. La Chine considère la Russie comme un partenaire majeur stratégique de long terme. Est-ce à dire que les Américains auraient de la peine à être sur les deux fronts à la fois? Vraisemblablement, avec un monstre, j'allais dire, comme la Chine aujourd'hui, ça sera vraisemblablement très compliqué. Moi, vraisemblablement, l'OTAN avec la Russie, moi je pense qu'elle sera beaucoup plus facilement contenue. De l'autre côté, s'il se passe quelque chose, effectivement, ça sera très compliqué. Maintenant, je rappelle qu'on a parlé de l'Axe. L'Axe, ça n'a jamais fonctionné. Je veux dire, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis d'Amérique pour entraîner, pour se déclarer solidaire des Japonais, etc. Et donc en fait, il a fait l'erreur stratégique de son existence parce que les Japonais ont été d'une inutilité totale, absolument totale pour ce projet. Et donc il est entré en guerre. Ce que l'Occident doit chercher à faire, c'est évidemment d'avoir l'Inde avec soi, parce que là, le jeu est beaucoup plus équilibré. L'audace de Trump, toujours dans les conversations rapportées par CNN, quand il aurait dit à Xi Jinping, moi aussi je peux te bombarder. Est-ce vrai ou non? En tout cas, Trump est capable de ce genre de dialogue un peu ambigu. J'ai dit la même chose au président Xi. Si vous allez à Taïwan, moi je vais bombarder Pékin à mort. Il m'a pris pour un fou et m'a dit Pékin, vous avez bombardé Pékin. J'ai répondu oui, je n'ai pas le choix, je dois vous bombarder. Il ne m'a pas cru non plus, seulement à 10%. Et là, ce qu'il ajoute, Trump, est très intéressant. 10%, c'est tout ce dont vous avez besoin, même 5% aurait été suffisant. Est-ce que c'est de bonne stratégie pour Trump de dire semer le doute dans l'esprit du dirigeant chinois? C'est la stratégie.